Amis Verseau, bonjour, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 17 au 23 juin, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on y va, on va regarder l'énergie principale qui vous accompagne tout au long de cette semaine avec une carte de l'oracle Ganesh. Et oui, parce que lui aussi, il nous parle d'énergie. Donc on va voir dans un premier temps le petit message, la petite énergie de Ganesh. Allez, pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour venir compléter cette guidance que l'on va faire. Voilà, voilà. Ça peut aussi vous parler, bien sûr, votre ascendant et votre signe lunaire. L'énergie pour vous, pour cette semaine, c'est celle-ci. Allez, on regarde. Alors, j'ai pas préparé la place pour poser mes cartes. C'est bon. Allez, on regarde. Pour vous, l'énergie principale, c'est... Ouh, la bénédiction. Ça, c'est cool. Bénédiction, protection, etc. On vous dit que tout ce que vous allez entreprendre cette semaine, ben, c'est béni. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, que ça fonctionnera, hein, tout domaine confondu. Si vous voulez lancer des projets, si vous voulez prendre des décisions, ce que vous voulez faire, en tout cas, il y a de la bénédiction dessus. Hein. Ouais. Belle connexion, bénédiction, c'est top de top. Je peux prendre le petit livre aussi pour peut-être venir compléter ce que nous dit la bénédiction avec le petit bouquin de Ganesh. Et on nous parle de quoi? Oh, hop. Voilà, c'est ça, vous êtes divinement protégé. Ganesh vous invite à mieux considérer ce que vous désirez en ce moment, car ces désirs sont à votre portée. L'univers conspire pour vous aider à réaliser vos aspirations et le comment se réglera sans effort. Ganesh vous offre ses bénédictions, la chance, l'amour et de nouvelles perspectives pleuvent sur vous. Soyez par conséquent extrêmement clair et précis sur vos intentions. Voilà, je ne vous lis pas plus parce qu'il y a une palanquée, hein, ça fait beaucoup, mais on a bien compris la chose, hein, je vous l'avais dit avant de regarder le bouquin. Donc oui, très très belles énergies pour vous, hein. Protection, bénédiction, et ça c'est cool. Allez, on va la mettre là, peut-être qu'on en aura besoin. Est-ce qu'elle va gêner, est-ce qu'elle ne va pas gêner? On va la mettre sur l'améthyste. Voilà, on va la garder là. Très bien, bien placée. Et pour cette semaine, vous savez que je change d'oracle toutes les semaines. Je n'ai pas regardé, mais je ne crois pas que j'ai pris la triade. Hein. Je crois que j'ai pris le tarot la semaine dernière. Pour cette semaine, de toute façon, j'ai pris la triade. On va voir un petit peu les messages. Vous le savez, je fais une petite coupe. Et ensuite, on prend 4 cartes et on regarde le dos de deck. C'est parti pour vous les Verseaux pour cette semaine. Je vous le rappelle quand même, ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Verseaux. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Allez, pour nos amis Verseaux. D'abord, la petite coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale pour vous pour cette semaine. Allez, on coupe, on regarde. Oh, mais c'est pas possible. Hein. Non, mais franchement, vous voyez ce que je vois, hein? La bénédiction et la bénédiction. 2 bénédictions. Si vous ne l'avez pas compris, hein, qu'il y a la bénédiction. J'adore quand on commence comme ça avec des synchronicités. J'adore. Eh bien les Verseaux, on a de l'eau pour vous. C'est quoi l'eau? C'est les émotions, les sentiments, mais c'est aussi le financier. Donc on vous dit que ces secteurs-là, que ce soit le secteur de l'émotionnel, des relations, des sentiments, et également le secteur des finances, eh bien c'est béni. On vous l'a dit en plus avec Ganesh, ben on vous le redit là. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Donc ben, c'est plutôt très très sympa pour vous pour cette semaine. Hein. C'est bien. Vous voyez comme quoi les synchronicités c'est cool parce que ça vient vraiment appuyer les énergies générales. Il y a tout qui se casse la gueule. C'est quoi le problème? C'est quoi le concept? On va laisser comme ça, c'est pas très grave. Allez, c'est parti. 4 cartes et le dos de deck. Allez, 1, 2.
Oh punaise, mais c'est quoi? Ça a explosé. Le dos de deck pour vous, décidément, ça ne veut pas tenir, c'est pas très grave. Oh, message. Message in a bottle. Message. Ouh. Il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ. Ça, c'est beau. Hein. On a la méditation, on a le delta, on a le voyage et l'abondance. Donc oui, oui, oui. Alors, on peut nous parler avec les messages d'apprendre une nouvelle, un courrier très positif hein, qui va peut-être vous permettre justement de partir sur ce nouveau départ. Alors là, encore une fois, je vous le rappelle, ça reste du général. Hein, on peut nous parler dans tous les domaines, que ce soit le financier, que ce soit le professionnel, le sentimental, etc., etc. Il y a vraiment aussi des énergies de... Waouh, je me pose et je vois les choses comme je dois le voir. C'est une évidence, vous voyez, c'est ça. Ce sont des énergies de prise de conscience et d'évidence qui arrivent pour vous pour cette semaine. Ok, on peut nous parler bien sûr de messages, comme je vous l'ai dit, on peut nous parler de documents, de courriers importants, on peut nous parler de coups de téléphone, de mails, d'apprendre quelque chose en tout cas, ok, qui va vous permettre de prendre conscience des choses. Vision claire, nette, fiez-vous à vos intuitions, elles seront très très bonnes pour cette semaine. On voit vraiment que pour certains Verseaux, c'est le calme qui revient aussi dans votre vie, c'est l'apaisement. C'est vraiment de belles choses qui vont vous permettre de prendre conscience des choses, de suivre votre cœur, de suivre vos intuitions pour ce nouveau départ, pour ce nouveau départ qui va vous apporter derrière vraiment de l'abondance, de la richesse, mais pas que financière, attention. Il y a des nouveaux départs qui peuvent être, par exemple, un nouveau départ dans le relationnel, dans le sentimental. Ça va vous apporter énormément de belles choses, ce nouveau départ. Ça peut être amical aussi, bien sûr, une personne qui va vous apporter beaucoup de choses. Voyez, et bien sûr le travail aussi, on peut vous dire que pour les personnes en recherche de travail, ben oui, il y a un nouveau départ côté professionnel, où ben oui, l'abondance revient aussi pour vous, en tout cas le financier rentre pour vous, voyez, en tout cas c'est très très beau. Ce qu'il faut retenir, c'est quelque chose qui arrive pour vous. Oui, on peut nous parler d'un message concret, mais aussi un message qui peut vous venir de l'univers, de vos guides, voyez, parce qu'il y a cette connexion, il y a cette prise de conscience, méditation, delta. On voit aussi qu'on se connecte un petit peu avec, peut-être avec votre moi supérieur, mais aussi avec, avec vos guides, avec... Désolée, il y a du bruit derrière. Avec vos guides, avec l'univers, quoi qu'il en soit, oui, belle prise de conscience pour vous, les Verseaux, qui vont vous permettre d'aller vers ce nouveau départ. Ça, c'est cool. J'adore. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter, j'adore. Très belle semaine pour vous, en tout cas, les Verseaux. Allez, pour cette semaine, j'ai pris les météores. Là, on va prendre juste 2 cartes, je pense. On verra si on complète avec une 3e. Mais je pense que 2 cartes, en tout cas c'est ce que j'entends, 2 cartes ça suffira. Allez, pour vous les Verseaux, les météores, événements proches, potentiel exacerbé. Quand je vous dis qu'il y a cette connexion qui sera renforcée pour cette semaine. En effet, on nous parle bien d'une connexion renforcée pour cette semaine. C'est fou, il y a beaucoup de cercles pour vous, je suis en train de voir ça d'un coup. Il y a aussi, on vous dit que les choses vont aller assez rapidement, cette prise de conscience est assez rapide pour cette semaine, et c'est cette semaine qu'il va y avoir vraiment ce nouveau départ. Hein. Potentiel exacerbé, profitez-en, il y a une belle connexion avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides, avec ce que vous voulez, mais en tout cas, voilà, fiez-vous vraiment à vos intuitions. Fiez-vous à votre cœur, hein, écoutez tout ça. Hein. Il peut y avoir beaucoup de messages, beaucoup de signes cette semaine envoyés par l'univers pour vous permettre d'aller vers ce nouveau départ. Ok ? On vous donne les clés aussi, on peut vous donner les clés, les solutions à des problèmes, à des blocages, voilà, qui vous empêchaient justement de prendre ce nouveau départ. Hein. Mais là, tout rentre dans l'ordre cette semaine et hop, on y va. Hop, on suit le move et on se lance. C'est très bien, très bien. Je vais la poser là, cette carte de bénédiction, parce qu'elle est trop belle.
Et on continue, on termine avec le petit message de fin et l'oracle au quotidien pour vous les Verseaux. Allez, l'oracle au quotidien, le petit message de fin. Belle semaine en tout cas pour vous, prise de conscience, nouveau départ, potentiel exacerbé, belle connexion. Hop, c'est celle-ci, on regarde tout de suite. Le petit message pour vous, pour finir. Période d'investissement favorable et rebelote, on est dans le financier, vous voyez, on l'a eu beaucoup, hein, ce financier, il est ressorti aussi à la coupe, etc. On en a parlé aussi avec Ganesh, vous voyez, et là on vous dit, voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter les intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Je vous ai dit qu'on allait vous donner les solutions aux problèmes. Je viens de vous le dire à l'instant. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. J'adore. Waouh, eh bien écoutez, hein, les Verseaux, énormément de synchronicité pour vous, vous savez ce que ça veut dire, hein, ça renforce vraiment le message, hein. Donc voilà, je remercie mes guides de vous apporter autant de synchronicité pour vous les Verseaux. Moi je vous souhaite une excellente semaine et puis comme d'habitude surtout prenez soin de vous, à très bientôt, au revoir. Bonjour amis Gémeaux, on se retrouve pour la guidance de votre semaine du 17 au 23 juin. J'espère que vous allez bien. Sans plus attendre, comme d'habitude, on va regarder les énergies qui vont vous accompagner tout au long de cette semaine avec l'oracle de Ganesh. Allez, on y va, on regarde le beau Ganesh, qu'est-ce qu'il a à vous dire pour ces énergies. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux en signe lunaire. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour venir compléter ce tirage. Oula, oh là, qu'est-ce elle est tombée, on va la garder, on va pas la stresser. La petite carte, la petite énergie pour vous. Hop. C'est quoi? C'est la concentration, dites donc. Très jolie illustration, j'aime beaucoup. Allez, la carte 9, la concentration. Je vais vous lire un petit peu ce que nous raconte notre ami Ganesh. Utilisez les outils, les ressources et les compétences qui vous sont disponibles. Ganesh vous aidera et vous inspirera dans la résolution de n'importe quel problème. Et si vous travaillez avec concentration et conscience, vous bénéficierez de force inventive sans limite. Agissez avec la compréhension que c'est votre application dans l'effort qui vous permettra d'obtenir tout ce que vous désirez. Ayez conscience de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, on a compris un petit peu le concept. Et oui, de toute façon, vous êtes maître de votre vie et on vous dit oui. Là, on peut nous parler bien sûr de projets à mettre en place, hein, de vous concentrer sur votre but à atteindre en tout cas, et d'être acteur et d'agir pour ce que vous avez envie de faire tout simplement. Donc très beau message et très belles énergies que celle de la concentration pour vous. Allez, on va les garder à côté. Hop, voilà, la concentration. Allez. On y va, c'est parti pour la guidance. Et pour cette semaine, j'ai pris l'oracle de la triade. On va voir un petit peu les messages pour vous. On va bien sûr commencer avec une coupe. Et ensuite, on prendra 4 cartes et le dos de deck. C'est parti. Allez, pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux en signe lunaire. On y va. Je vous le rappelle également, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Allez, la coupe pour vous. Ouh, décision à prendre. Oh, très bonne décision à prendre, j'ai envie de dire.
Je supporte pas quand il y a des trucs qui sont tordus, désolé, il faut que je remette en place. Il veut pas. Un choix, une décision à prendre, mais alors, waouh, waouh, waouh. On peut nous parler d'un nouveau chemin aussi, hein, de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin, de faire un choix, de prendre une décision, mais très importante, parce que ce que vous allez faire, là, que ce soit un nouveau chemin ou une décision, ça va vous apporter derrière que du positif. On peut me parler aussi de vous éloigner de tout ce qui vous empêchait justement d'aller vers cette lumière, vers ce positif, hein. J'adore, très très belle coupe pour vous les Gémeaux. Nouveau départ, prise de décision, mais alors très favorable en tout cas, hein. Si vous devez donner une décision à quelqu'un, si vous devez faire un choix, vraiment, c'est que pour du bon. Nouveau départ très lumineux aussi. C'est chouette, hein? Eh oui. Allez, on continue pour vous les Gémeaux. 4 cartes et le dos de deck. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est marrant parce que je vous ai dit que vous allez... et c'est marrant parce que le message, je l'ai eu avec les chemins où je vous ai dit, vous allez vous prendre de la distance par rapport à des choses un petit peu qui vous empêchaient, que ce soit des personnes ou des situations qui vous empêchaient d'aller de l'avant, d'aller vers cette lumière, hein. Ça ressort là aussi. Alors, on a la carte en 2 de deck, on a la carte des associations, des unions, ok? Protection contre les choses qui vous font un petit peu peur. On tombe là. C'est fou ça. Désolée, j'ai dû vous éclater les oreilles parce qu'il y a mon micro qui s'est détaché d'un coup. Hop, c'est bon. Donc oui, là on me parle de protection vis-à-vis de ça, hein, et de ça aussi. Donc oui, il y a 2 choses qui vous inquiètent. Alors l'union, ça peut nous parler d'association, de partenariat en ce qui concerne le professionnel, ok. D'ailleurs, je peux vous le mettre comme ça pour que vous compreniez mieux d'ailleurs. Pour le professionnel, oui, on peut nous parler d'association, de partenariat. D'ailleurs, je vais commencer par le professionnel, ok. On voit que oui, vous avez envie de prendre soit des partenaires, soit des associés, ou vous-même peut-être vous associer avec quelqu'un ou être partenaire avec quelqu'un, mais on voit qu'il y a des réticences chez vous. Et on vous dit en quelque sorte, c'est bon, cette fois-ci, ça ne craint rien. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Vous avez peur, peut-être parce que vous avez eu des soucis par le passé, peut-être que vous avez été associé ou vous avez des partenaires par le passé, que ça a foiré, et on vous fait comprendre que les choses ne sont jamais les mêmes en tout cas, et on vous dit que vous êtes protégé de ça. Vous êtes protégé aussi de la jalousie, si vous voulez voilà, faire un partenariat ou une association, là aussi on vous met la protection là-dessus. Mais de toute façon, avec les illusions, là pour le côté pro, on vous dit que vous allez faire attention maintenant. Donc arrêtez d'avoir peur. Hein, si vous envisagez de toute façon cette association, ce partenariat, même pour des signatures professionnelles, ça peut être aussi pour un emploi, un nouvel emploi, qu'il y a des signatures, hein. Ça peut nous parler aussi de signature, hein, d'union, de signature. Donc voilà, arrêtez d'avoir peur. En plus de ça, c'est surtout les masques, moi, que je regarde, et pas forcément le mot illusion. On vous dit de justement arrêter de faire des choses qui d'habitude ne vous plaisent pas, de faire des choses en vous forçant côté professionnel. Là justement, cette nouveauté qui arrive à vous, puisqu'on nous parle bien de nouveauté, une nouvelle association, un nouveau contrat, un nouveau partenariat, cette nouveauté, vous allez justement pouvoir tomber les masques et être vraiment qui vous voulez être et faire vraiment ce que vous voulez faire, voyez. Donc allez-y, arrêtez d'avoir peur, ok ? C'est ce qu'on peut vous dire. Donc oui, un nouveau départ côté association, signature de contrat, etc.
protection là-dessus. Donc, il n'y a pas de peur à avoir. Ensuite, côté sentimental, puisqu'on peut me parler aussi d'union, hein, de nouvelles rencontres, une nouvelle relation, tout simplement. Là, pareil, hein, oh là là, les chocottes. Et là, on vous dit arrête, c'est protégé. Cette nouvelle relation, elle est protégée. Arrête d'avoir peur. Arrête aussi de te battre contre toi-même. Parce que là, il y en a qui vont pas oser. On peut nous parler donc d'une nouvelle rencontre et on voit que vous allez avoir peur d'aller vers cette relation qui vous tend les bras. Toujours pareil, les blessures, les traumas du passé, les ruptures qui vous ont fait mal. Stop, stop. Oui, peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont promis monts et merveilles et qui n'ont rien fait, hein, qui vous ont jeté un petit peu des paillettes dans les yeux, là. Mais là, on vous dit que c'est protégé. Arrêtez d'avoir peur. Si on vous met aussi cette personne sur votre chemin, c'est pour vous challenger, hein. On vous dit, vas-y, n'aie plus peur. Ok. Et là aussi, on peut vous dire, avec le masque, là, on peut vous dire de tomber votre carapace. Arrêtez de vous mettre cette carapace par rapport à vos peurs, à vos traumas. D'accord? Il est temps de vous délivrer de tout ça, tout simplement. Parce que oui, il y a une nouvelle relation à naître, là. Donc, n'ayez pas peur. Protection sur vous. Ok? Ça, c'est cool. Allez, on continue pour vous... les Gémeaux, avec cette fois-ci j'ai pris les Météores en deuxième tirage. On va prendre juste 2 cartes, on va voir si on doit compléter avec une troisième, mais dans un premier temps juste 2 cartes ça suffira. Allez, 2 cartes avec les Météores, une, oh ben il y en a 3, vous voyez. C'est l'univers qui décide, c'est mes guides qui décident, c'est pas moi. Allez, de quoi qu'on nous cause, passage à l'action. Déblocage du 3e œil, l'évidence aussi d'arrêter d'avoir peur, vous voyez. Grosse avancée karmique, il y a des choses qui bougent, on prend conscience de certaines choses, vous voyez. C'est fou ça, on passe à l'action, on y va, on vous le dit, vas-y dans cette nouvelle naissance, que ce soit pour du professionnel, que ce soit pour du sentimental ou peut-être même tout autre, de toute façon, on vous dit d'y aller, ok. Déblocage du 3e œil. Là, de quoi on nous parle, hein? Ben oui, le chakra du 3e œil sont des énergies qui vont vous booster en termes de créativité et de prise de conscience et d'intuition. On vous dit, fie-toi à tes intuitions par rapport à ce qui va venir à toi, ok? Fie-toi à tes intuitions, écoute ton cœur, d'accord? C'est aussi le déblocage du 3e œil, ça va vous permettre de prendre des décisions avec clarté et discernement. C'est pas pour rien qu'on vous dit ça. C'est justement, je vous l'ai dit, fais tomber le masque, fais tomber ta carapace, parce qu'il y a aussi ça qui se débloque. Et ça va te permettre de voir les choses clairement, tout simplement. Et de ne plus avoir peur. C'est pour ça que tu vas passer à l'action et que tu vas te dire c'est bon, ok, j'arrête d'avoir peur, j'y vais, je fonce. Et on vous parle aussi de grosses avancées karmiques pour vous. Il y a vraiment une évolution, un avancement dans votre vie en général pour cette semaine. D'accord? C'est beau ça. Faites attention aussi aux signes, aux messages que vous allez pouvoir recevoir cette semaine. Ils seront très précieux et positifs pour vous permettre justement d'aller vers cette avancée. J'aime beaucoup, c'est très lumineux. Il y a du soleil, il y a cet œil aussi, tchac, qui est très éclatant. Donc moi j'adore, vraiment. Et voyez, il y a aussi, je me concentre, je vois les choses clairement, je sais ce que je veux, je sais où je vais et je n'ai plus peur. Je tombe ce voile. Ce voile aussi, hein, les illusions, c'est souvent représenté par un voile hein, qui nous empêche de voir réellement la vérité. Et bien là, vous voyez, hop, le voile de l'illusion, il dégage. On voit vraiment les choses comme on doit les voir et on n'a plus peur d'aller de l'avant. Voilà pour vous les Gémeaux, vous êtes boostés pour cette semaine. Vraiment, j'aime beaucoup. Allez, on termine avec le petit message de fin pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit avec... l'oracle au quotidien, le message pour nos amis Gémeaux pour cette semaine. Hop, c'est celle-ci. On regarde tout de suite ce message pour terminer. Soyez à l'affût des révélations. Les révélations, j'adore. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. On tombe les masques. Vous voyez les synchronicités là aussi, c'est incroyable.
vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. C'est magnifique. C'est que du positif, attention. Hein. Vous laissera sous le choc positivement. Hein. Et oui, oui. Donc, écoutez, très belle guidance pour vous, les Gémeaux. Très, très beau. Moi, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Amis Balance, bonjour, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 17 au 23 juin, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder un petit peu l'énergie principale qui vous accompagne pour cette semaine avec une carte de l'oracle de Ganesh. Allez, on y va, c'est parti. Quelle énergie principale pour nos amis Balance, ascendant Balance et Balance en signe lunaire? Je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter cette guidance. Allez, on y va. On coupe. Et c'est celle-ci. Allez. Le message, quoi, l'énergie de Ganesh pour vous, c'est les décisions. Alors, on nous parle que oui, pour cette semaine, des grandes décisions. Vous allez devoir prendre de grandes décisions, faire des choix, etc. Allez, je vais quand même vous lire un petit peu le livre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mais on a bien compris que les énergies principales, c'était les énergies de décision. Allez, que nous dit notre petit ami Ganesh pour vous les balances? Commencez par vous informer et considérez bien toutes vos options afin d'opter pour la meilleure décision. Que souhaitez-vous réellement dans cette situation? Êtes-vous satisfaite de la façon dont les choses évoluent dans votre vie? Ganesh vous guide et vous annonce que vos désirs sont à portée de main. La chance est de votre côté. Vous avez le choix de continuer avec ce que vous connaissez déjà ou de vous en libérer et d'essayer quelque chose de tout à fait nouveau. La décision vous appartient. Apparemment, vous allez être un petit peu confronté à une opportunité qui va arriver à vous. Et la décision, c'est: est-ce que je me challenge? Est-ce que je vais au-delà de mes peurs ou est-ce que je reste dans ma petite zone de confort là qui me fait pas peur mais qui change pas grand-chose à ma vie? C'est un petit peu de lassitude, un petit peu de routine et j'ai envie de changer. Ok, oui, il y a cette opportunité qui arrive, je fais quoi? Est-ce que j'y vais, je me challenge, je me booste, j'ose enfin aller de l'avant sans avoir peur? Comme ça, j'irai voir de nouvelles choses qui vont me plaire. Donc, à vous de décider. Est-ce que vous voulez rester dans votre petite zone de confort, dans votre petite routine, dans votre petit train-train quotidien, alors que vous avez envie d'ailleurs, d'autre chose? Ou est-ce que vous allez enfin vous décider à vous challenger et aller pousser ce portail de l'inconnu pour voir les belles choses qui vous attendent derrière? Allez-y, on vous dit tout simplement, prends-la cette décision. T'as envie de faire quelque chose depuis longtemps, mais ça te fait peur parce que c'est, oui, la peur de l'inconnu. La peur de sortir de sa zone de confort. Et on vous dit, mais vas-y, prends cette décision enfin. On vous dit, le bonheur est à portée de bras, il te tend les bras, vas-y, t'attends quoi? Oui, ça fait peur, oui, ça va te sortir de ta zone de confort, et alors, c'est ce que tu veux depuis longtemps, fonce, vas-y, voilà. En fait, ces énergies sont là pour vous challenger et vous dire, il est enfin temps de prendre cette décision. Il est enfin temps d'aller de l'avant, tout simplement. Ça peut nous parler dans tous les domaines. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau projet de vie, un nouveau projet professionnel. Peu importe. On vous dit, vas-y, prends-la cette décision. Enfin, libère-toi. Libère-toi de tes peurs limitantes, tout simplement. Et va de l'avant. Oh, c'est beau. Allez, on va la garder là, tout à côté. La petite carte de la décision de Ganesh. Hop, hop. Et on y va. Pour cette semaine, j'ai pris la triade. Allez, la guidance avec la triade. On va prendre, bien sûr, 4 cartes et on regardera le dos de deck,
Je vous le rappelle, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les balances. Hein. Si vous souhaitez une consultation à vous, rien qu'à vous, une consultation privée, il suffit de me contacter, de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Allez, pour nos amis balance, d'abord on va faire une petite coupe pour voir l'ambiance générale. Allez, c'est parti. Petite coupe pour vous. On y va. Ouf. Oh. Après la pluie, le beau temps, après... oh là là, c'est vraiment, regardez-moi ça. Ça y est, vous allez récolter hein, les fruits de votre dur labeur, j'ai envie de dire. C'est incroyable. C'est carrément, ouais, moi j'ai envie de dire les deux opposés. Oui, on voit que vous avez été dans une situation compliquée ou alors vous avez dû vous battre. On peut nous parler aussi de sortir justement de cette zone de confort, de vous challenger, d'arrêter de combattre vos peurs parce que derrière, il y a ça qui vous attend. C'est incroyable, hein, parce que oui, c'est les mêmes énergies un petit peu que cette carte de Ganesh, la prise de décision d'aller au-delà de vos peurs, de sortir de cette zone de confort. Et c'est ça aussi, de combattre votre peur pour aller de l'avant et enfin briller. Hein. La lumière, c'est la carte du bonheur, de la joie, du succès, de la victoire, etc. Hein. Donc oui, ça peut nous parler de combattre vos peurs pour aller vers le bonheur, comme je vous ai dit tout à l'heure. On peut vous dire aussi, comme je vous l'ai dit, une situation très compliquée. Vous sortez de cette situation, hein, peut-être même une situation conflictuelle. On sort vainqueur, en tout cas, de cette situation. On peut nous parler, peut-être, il y a une affaire devant les tribunaux et c'est vous qui allez en sortir vainqueur. On peut vous dire aussi que vous avez fait un dur travail pour y arriver et enfin, comme je vous l'ai dit, vous allez récolter vraiment les fruits de ce travail que vous avez fait en amont. Vraiment, ça n'a pas été en vain que vous êtes donné corps et âme parce que là, il y a la récolte, le succès et la victoire. J'adore. Waouh. Eh bien, les balances, c'est fou, hein. Allez, c'est parti, on y va. Cette fois-ci, 4 cartes. Et le dos de deck pour vous. 1, 2, 3. Allez, une dernière. 4, 5. Eh ben, il y en a eu 5. Ouh là. Ouh là. Très, très beau dos de deck. Très beau dos de deck. Waouh, waouh, waouh. Punaise. C'est incroyable. Allez, on va... Est-ce que si on pousse, on peut les faire rentrer tous dans la même ligne? Allez, poussez, 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 madame. On y arrive. Ouais, c'est passé. Il y a une grosse connexion aussi, hein. L'ancrage, la connexion, ça c'est sûr. Allez, on regarde donc en dos de deck, on a l'amour. Ensuite, on a le silence, la prière, la naissance, la porte et racine. Alors, on nous parle de quoi? Moi, là, oui, on va aller directement dans le sentimental. Alors, pas que, hein, mais je vais commencer par le sentimental. Avec le silence, on nous parle d'une période un petit peu de stagnation, une période de réflexion. On peut donc nous parler pour les célibataires, bien sûr, de cette période de célibat. Et si vous, voilà, votre souhait, c'était en tout cas de rencontrer une nouvelle personne, depuis longtemps vous espériez rencontrer une nouvelle personne, les balances, on vous dit enfin, votre prière a été entendue, en tout cas, puisqu'on vous met sur votre chemin l'opportunité d'une nouvelle rencontre, oui. Vraiment, et une belle opportunité. On peut vous dire aussi que c'est un nouveau départ, hein, cette porte qui s'ouvre, c'est un nouveau départ vers une nouvelle relation sentimentale. En plus de ça, avec cette carte racine, on peut vous dire beaucoup de choses. On peut vous dire déjà que cette nouvelle relation, elle va durer sur du long terme, elle va vous apporter de l'ancrage, de la stabilité dans votre vie. La personne que vous allez rencontrer aussi, c'est une personne qui a la tête sur les épaules, les pieds bien ancrés, vous voyez. On peut nous parler aussi d'une belle connexion avec cette personne.
très très belle connexion, c'est-à-dire que vous allez avoir la même vision des choses, vous allez aimer peut-être les mêmes choses, vous allez un petit peu vous compléter en quelque sorte. Moi j'aime beaucoup de partage aussi, pareil, hein, la racine c'est aussi la famille, peut-être que vous avez ces mêmes valeurs en termes de vision familiale, des choses comme ça, vous voyez. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de très très fortes connexions avec cette personne. Il se peut qu'avec cette personne, il y a certains liens karmiques. En tout cas, ce sera très fort. Très très belle nouvelle relation pour certaines balances en tout cas. Ok. Ensuite, comme je vous ai dit, on me parle aussi d'autre chose, pas que pour du sentimental, on me parle vraiment de quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet personnel, professionnel, peu importe, ou quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps, mais qui avait, voilà, vous étiez peut-être en période de gestation de ce projet-là, hein. Il y a eu des choses à, comment dire, à équilibrer, des solutions à trouver. On voit avec cette carte du silence, qui est la carte de, ouais, comme je vous dis, de la stagnation, du repos peut-être, des choses qui ne bougent pas trop. Il y a eu des choses à régler, hein. Donc vous vouliez faire quelque chose, vous voulez faire quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a eu des choses à régler, on voit qu'on a pris du temps. Et là, on vous dit que c'est bon. Vous pouvez y aller, vous pouvez faire naître ce beau projet qui vous tient tant à cœur. Ok, il y a beaucoup de soutien aussi, hein. On voit que ce projet, vous avez beaucoup de soutien autour de vous. Alors certes, on peut nous parler du soutien de l'univers, des guides, etc., de ce que vous voulez, mais aussi du soutien, en tout cas moi c'est ce que j'entends dans les messages, du soutien de personnes bien réelles, d'amis, de famille, de votre chéri, peu importe. Mais on voit qu'il y aura beaucoup de soutien qui vont aussi vous permettre, peut-être que c'est eux aussi qui vont vous aider à sortir de cette stagnation, hein, que ce soit l'univers, les guides, ou vos amis, vos proches qui vont vous aider à faire naître votre projet enfin. Vous allez vraiment partir sur ce nouveau projet qui vous tient à cœur depuis tellement longtemps. Si c'est un projet pro, etc., on peut vous dire que ça va durer, ça va fonctionner, hein, c'est que pour du bon. Quoi qu'il en soit, ce qui vous tient à cœur, que vous voulez faire naître depuis longtemps, ça y est, pour cette semaine, ça va voir le jour. Et comme je vous l'ai dit aussi, ça peut vous dire que ça va vous apporter de l'ancrage, de la stabilité. Vous allez vous sentir bien en faisant naître ce projet ou cette chose qui vous tient tellement à cœur. J'adore, c'est très bien. Allez, on continue. Cette fois-ci, en tout cas pour cette semaine, j'ai pris les météores. On va prendre juste de petites cartes. Peut-être qu'il faudra compléter avec une troisième. On va voir ça. Allez, juste de petites cartes pour vous, les balances. Il y en a une qui a volé. Eh bien, décidément, hop, hop, hop. Allez, on regarde les deux cartes. Événement proche, pardon. Je regarde le dos de deck pour compléter. Et le dos de deck, c'est rencontre forte. On vous dit oui, c'est incroyable, hein. On vous dit que oui, événement proche, on nous parle de cette semaine. Alors, pourquoi ce silence? Pourquoi cette pause sentimentale pour nos amis célibataires? C'est tout simplement qu'il y avait des choses à guérir pour vous. Si ce n'est pas le cas, on peut vous dire que cette semaine, il y a des choses qui vont guérir côté sentimental. Et c'est pour ça que ça va vous permettre de faire cette rencontre forte. Vous voyez? Donc ces cartes-là, ces deux cartes, hein, le silence et le pardon, vont ensemble pour moi parce qu'il y avait des choses à pardonner, à vous pardonner, à pardonner peut-être à quelqu'un, des choses encore à guérir, des choses à évacuer. Et c'est ce que vous allez savoir faire cette semaine et c'est pour ça que derrière, eh ben oui, vous libérez, donc vous pouvez accueillir. Libération et une fois que c'est libre, on accueille le nouveau. J'adore. J'adore. Vous voyez, les météores confirment bien une rencontre forte. Ok? Oui, 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 je vais en parler. Je reviens là-dessus parce que j'entends d'autres messages, parce qu'on me dit que c'est pas que pour les célibataires. Et en effet, pour les couples, alors c'est assez ciblé. Pour les couples balance, on me parle. Je vais me faire engueuler par mes guides parce que j'oublie de dire des messages, c'est pas bon ça. On me parle, oui,
quelque chose que vous souhaitez, vous êtes en couple et ça fait longtemps que vous souhaitez, vous l'avez bien compris, on le prend terre à terre, hein, la carte. Oui. Et pour moi, vous allez apprendre, soit vous, soit votre partenaire, bah oui, il y a ça, parce on veut fonder une famille. Ça représente la maison, la famille, ces 3 cartes ensemble. Et on vous dit que vos prières sont enfin exaucées. Peut-être que ce silence nous parle de problèmes pour, voilà, mettre en route. Ah, en plus, j'ai parlé de gestation, je ne sais plus à quel moment, vous voyez, ça me résonne encore. Si je vous ai parlé pour les projets en gestation, et bien là, on peut me parler réellement, oui, d'apprendre que soit vous, soit votre partenaire, voilà. Un heureux événement se profile à l'horizon. Les prières ont été entendues. Vous allez pouvoir fonder une famille. Pour certains, ça peut pas parler à tout le monde non plus, hein. Donc, je tiens à le dire quand même parce que j'avais oublié. Je me suis fait reprendre de voler par ma guide qui m'a dit parle-en. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, c'est que bon, beaucoup de love, beaucoup d'amour pour vous, les balances pour cette semaine. Donc c'est plutôt cool. Allez, on va terminer maintenant avec le petit message de fin et l'oracle au quotidien. C'est parti. Ah bah voilà, elle a voulu tomber, on va la garder. Hop. Soyez à l'affût des révélations. Oh, il y a eu un signe qui a eu le même. C'est soit les Gémeaux, soit les Verseaux. Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. Ben, peut-être d'apprendre que vous êtes enceinte ou que votre compagne est enceinte. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc positif, bien sûr. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. J'adore. Eh bien, écoutez, très très belle guidance pour vous les balances. Moi, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.